Eh bien ici au stade des Cézaux, dans l'aire de lancer de marteau, qui ferait d'ailleurs de beaux dégâts chez le céramiste où tu te trouves, Dominique, eh bien nous allons parler non pas de sport, mais de médecine sportive pour découvrir une méthode de kinésithérapie fondée sur le mouvement, méthode française inventée par Danny Bois, un ostéopathe, il y a une vingtaine d'années. Tout de suite, découverte et éloge de la lenteur. C'est bien. 60. 65. David Chaussinan, champion clermontois et grand espoir national du lancer de marteau, est comme tout sportif de haut niveau très attentif à son hygiène de vie et sa santé. Longtemps handicapé par une triple hernie discale, il s'est tourné depuis quelques mois avec une équipe de kinés vers la fasciathérapie, méthode douce fondée sur l'apprentissage et l'anticipation du mouvement. Les résultats sont probants et David revient sur la spécificité de ces nouveaux soins. Au départ, ce qui m'a donné l'idée d'aller voir cette méthode, ça s'appelle la fasciathérapie, c'est que depuis 15-16 ans, j'ai une hernie discale au niveau du dos sur 3 étages et ça me faisait très très mal. Et pour lancer, surtout dans le mouvement du marteau, c'est surtout des rotations au niveau du dos et ça crée quelques traumatismes au niveau lombaire et au niveau des disques intervertébraux. Donc j'ai fait pas mal de méthodes, ça soulageait quelque peu, mais dans le fond, c'était pas soigné, quoi. Donc j'ai été voir un fasciathérapeute et en 2 séances, ça a été, c'était pas un miracle, mais c'était vraiment, ça me soulageait le dos, quelque chose de très très important. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des effets sur la récupération musculaire. Voilà. C'est-à-dire que musculairement, par rapport à mes entraînements, je récupérais beaucoup mieux. J'étais plus élastique, plus souple. C'est parce que le bassin recule. La fasciathérapie est vraiment une méthode qui, comme bien d'autres, s'adresse au mouvement. C'est un mouvement qui s'ébauche à l'intérieur du corps et qui se prolonge dans le geste. Cette particularité d'approche du mouvement permet de comprendre exactement les effets à la fois curatifs et préventifs dont parlait David. Et donc on a dans cette approche du mouvement les 2 volets. D'un côté, une méthode qui utilise le mouvement pour libérer les blocages physiques, les blocages mécaniques, et en même temps, une méthode qui permet au patient de prendre conscience de son mouvement, j'allais dire, au moment même où il démarre. Voilà. Tu prends bien le temps, lentement, de travailler ce mouvement. À l'intérieur du corps, le mouvement n'est pas présent, n'est pas organisé, eh bien le geste sera perturbé. Et tout notre travail consiste à repérer par nos mains, par notre toucher, les perturbations de ce mouvement dans l'intérieur du corps et de corriger à ce niveau-là le mouvement. Et il est évident que le geste sera libre. Non pas parce que nous étirons les muscles, nous les tractons, nous les mobilisons, mais parce que nous rendons au corps son mouvement naturel. Et le mouvement est une véritable intelligence qui, si on laisse le corps faire son mouvement, eh bien le mouvement se fait de lui-même et d'une manière très physiologique. Et la pathologie commence lorsque on commence à faire des mouvements qui ne sont plus en relation avec ce mouvement que l'on sent à l'intérieur du corps. La lenteur va devenir un moyen, le moyen clé pour prendre conscience et entrer en relation avec le geste. Quand je le fais lentement, en fait, j'ai l'impression d'accentuer tous mes défauts, en fait. On sent bien que c'est dans le relâchement qu'on trouve cette logique de mouvement entre eux. Parce que si on contrôle trop le mouvement, on n'est que dans une... on privilégie certains mouvements et certaines parties du corps. Alors que dans le relâchement, on sent que... on trouve dans le relâchement, comme le disent tous les sportifs, une fluidité. Tout petit peu plus, voilà, lentement. Trouve la fluidité. Trouver la fluidité dans la lenteur en maîtrisant parfaitement les mouvements de son corps. L'objectif de David Chaussinan est clair. Ses problèmes lombaires résolus, cette nouvelle méthode de travail et de soins l'amène vers Sydney et les Jeux Olympiques, où il espère à juste titre récolter les fruits de son travail.
La fasciathérapie avait pour objectif principal, tout d'abord au début, me traiter du dos puisque j'avais une hernie discale, donc c'est mission accomplie, donc j'ai plus de problème de dos pratiquement, ou que très rarement des petites courbatures. Et deuxième point positif, c'est au niveau de la récupération, parce que je m'entraîne à peu près entre 5 et 6 heures par jour. Donc au niveau récupération, il faut que je trouve une méthode qui me permette d'être mieux dans ma peau. Donc c'est encore un atout pour moi, et surtout cette méthode a un objectif bien précis. C'est pour moi cette année, surtout en l'an 2000, synonyme de Jeux Olympiques, c'est les Ciné 2000 qui vont se passer fin septembre. Et c'est un atout supplémentaire pour permettre ma progression et une plus grande performance pour essayer de briller aux Jeux Olympiques. Vous avez vu les sportifs